Alhamdulillah. On vit dans un monde où il y a de plus en plus de modernité, plus en plus de facilité, plus en plus de confort. Et avec cela, on voit qu'il y a de plus en plus de cœurs et d'âmes dévastés. Surmenage, dépression, anxiété, déprime, fatigue. Pourquoi? Parce qu'il faut chercher et trouver le calme de l'esprit, la tranquillité, la sérénité du cœur et de l'âme, qui ne peuvent être propulsés que par l'iman, la foi. À ce moment-là, tu goûteras au vrai bonheur et à l'apaisement que tout le monde recherche. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe que tu sois riche ou pauvre, peu importe que tu sois malade ou pas. Wallahi, si tu as goûté à ce bonheur intérieur, cette tranquillité, cette sérénité, tout s'arrangera dans ta vie bi'idhnillahi azza wa jal. Mais pour cela, il faut respecter plusieurs étapes. Il faut saisir plusieurs clés. Et parmi ces clés-là, c'est d'abord de trouver un juste équilibre. Revenir dans ta vie à un juste équilibre, c'est indispensable. C'est ni rien, ni trop, un juste équilibre. Et d'ailleurs, l'être humain a besoin d'un juste équilibre dans toute chose. Dans son sommeil, si tu dors pas assez, c'est mauvais. Si tu dors trop, c'est mauvais. Ton alimentation, si tu manges trop, c'est mauvais. Si tu manges pas assez, c'est mauvais. Dans la plaisanterie, si tu ne plaisantes jamais, toujours renfrogné, jamais à plaisanter, le visage fermé, c'est mauvais. Si tu plaisantes trop et tu ris trop, c'est mauvais. Dans tes fréquentations, si tu ne fréquentes personne, tu t'isoles, tu broies du noir, tu renfermes sur toi-même, c'est mauvais. Si par contre, tu as une fréquentation, mais pas à l'excès, une bonne fréquentation limitée, c'est très bon. Donc, il faut toujours chercher ce juste équilibre. Et ce juste équilibre se trouve aussi dans l'entraide, puisqu'il y a de nombreuses personnes qui se sont vues dépassées, submergées par les responsabilités, par les problèmes, par l'anxiété, tombées dans des dépressions à cause de leurs partenaires, à cause de leurs collègues, à cause de leurs frères et de leurs sœurs. Je m'explique. Dans les couples, il y a des femmes, par exemple, qui sont surchargées, puisqu'il n'y a pas d'entraide. Le mari est un égoïste incapable. Et je parle de certains cas, bien sûr, je n'en fais pas une généralité. Il laisse la femme faire tout, jusqu'à ce que la femme sort de chez elle le matin, rentre le soir parce qu'elle n'a pas d'autre choix que de travailler, parce que son mari ne veut pas travailler, c'est un feignant. Ou il y a des hommes qui sont surchargés puisque la femme ne veut pas aider, elle ne veut pas assister, elle ne veut pas ici apporter sa pierre à l'édifice. Et il fait tout, mskin, à l'intérieur, à l'extérieur.